YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing d'un micro casque pour PC et PlayStation 4, mais nous, il nous servira surtout pour une utilisation PC. Pour ceux qui suivent pas mes lives, ça se passe sur twitch.tv/MonsieurASuper. Et dessus, dernièrement, je vous avais expliqué que j'étais à la recherche d'un micro-casque, de deux micro-casques plus exactement. Pour le moment, j'en ai acheté qu'un, ça permettra de faire un test. L'idée, c'est quoi? C'est pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux Blue Yeti, quasiment trois même on peut dire. Et dans mon bureau, donc où je fais mes vidéos, j'ai trois PC. Ces trois PC sont donc équipés de Blue Yeti, c'est tout récent, ça date de 2019. Je les ai équipés de Blue Yeti pour une raison toute simple, c'est que je trouve, et je le trouve toujours, le Blue Yeti sur une utilisation solo est excellent. Le souci, c'est que j'ai envie de pouvoir faire des lives à plusieurs, donc on est, par exemple, qu'on soit deux ou trois, et qu'on ait chacun un PC, et pas qu'on soit tous sur le même PC. Du coup, on a tous besoin d'avoir un micro. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un Blue Yeti. Et en fait, le Blue Yeti, c'est insupportable vu qu'il capte l'écho de tout le monde, en fait. Donc, un Blue Yeti prend l'écho du deuxième Blue Yeti, qui prend l'écho du troisième Blue Yeti. Au final, c'est insupportable. Et on m'a expliqué que si je voulais avoir un système de qualité sans écho de partout, je devais passer sur un micro-casque. Du coup, sur Twitch, la dernière fois, je vous ai proposé de me... voilà, je vous ai demandé un petit peu de m'expliquer quel casque, d'après vous, pouvait être cool, pouvait être sympa, etc. Et vous avez été nombreux à citer plein de marques, donc Razer, SteelSeries, Hypercloud X, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Razer, SteelSeries, enfin bref, vraiment toutes les marques, tout ce qui est dispo sur Amazon, là j'en ai vu plein, j'ai fait le tour de tout. J'ai continué mes recherches et mon choix s'est porté sur le Audio-Technica PG1 ATH PG1 qui existe en deux versions, version ouverte, version fermée. Là c'est la version fermée. Audio-Technica, c'est réputé dans le milieu de l'audio. Alors personnellement, je ne connaissais pas vraiment la marque. Et comme je vous disais, c'est une version qui est également compatible PlayStation 4. Mais nous, c'est uniquement pour une utilisation PC. Qu'est-ce que j'attends de ce casque? J'attends tout simplement un contenu audio de qualité. Donc, je joue avec des écouteurs Apple, donc ça va forcément me changer, je pense. Et j'attends surtout un micro de qualité, et ça va être le test. Et pour information, je le teste sur Twitch dès ce soir. Voilà, donc je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais pour information, je vais le tester tous les soirs pendant 2-3 jours, afin de voir un petit peu ce que ça donne. Quand je suis tout seul, je pense que j'en ai pas vraiment l'utilité, mais dès que je vais essayer de monter des projets un peu plus gros avec, je sais pas moi, une sorte de mini LAN chez moi, je pense que ça peut être sympa si on a chacun un casque. Le prix, je l'ai pas dit, 130 €. 130 € pour ce que j'ai cru voir et ce que j'ai cherché. J'ai l'impression qu'on est sur un rapport qualité-prix assez sympa, sachant que pour 130 € chez les concurrents, on avait forcément des modèles de dispo, mais là c'est Audio-Technica. Normalement, j'en ai parlé à des potes qui sont dans la musique, musiciens, etc. Ils m'ont dit qu'Audio-Technica c'était réputé, et qui plus est, Audio-Technica c'est un petit peu de base, c'est pas vraiment du gaming, de base c'est vraiment, comment dire, la musique, le son. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, comme je vous le disais, c'est l'ATH PG1 Gaming Headset, dispo en version ouverte, version fermée. Là, c'est la version fermée. Et qu'est-ce que ça change? Tout simplement, une version ouverte va vous permettre d'entendre les bruits environnants. Donc quand vous avez un casque sur les oreilles, vous allez par exemple entendre, je sais pas moi... votre chien aboyer, c'est un exemple. Et quand vous avez une version fermée, vous n'allez pas entendre votre chien aboyer. Moi, j'ai pris une version fermée pour être à fond dans l'immersion, parce que dans tous les cas, moi, quand je live ou quand je suis en train de produire du contenu, je suis à fond dedans et j'aime pas être dérangé, donc j'ai pris un fermé. Et sinon, pour vous terminer vite fait la boîte, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré, il y a donc tout un système de câbles, il est compatible également avec smartphone, donc on peut l'utiliser pour écouter de la musique, bien évidemment, mais ça je pense que vous en étiez douté. C'est du jack 3.5 pour information, pas de XLR, pas d'USB, c'est à peu près les trois types qu'on peut retrouver sur des micro-casques. Alors, ça aurait tenu qu'à moi, j'en aurais testé 50 000. Le truc, c'est que comme je vous l'avais expliqué, je ne savais pas trop lequel je voulais. Et du coup, mon choix s'est porté sur l'Audio-Technica. On va voir.
Excusez-moi, je ne sais pas du tout ce que j'en pense pour le moment, j'ai pas testé, hein. Comme vous le voyez, c'est une vidéo unboxing. Mais j'ai grave hâte de l'essayer. Donc pour information, je vous ferai un retour et un test audio d'ici 3-4 jours. Donc pour ceux qui veulent un test audio, parce que je sais que c'est ça le plus important quand on teste un micro-casque, ce sera rendez-vous dans 3-4 jours sur cette même chaîne. D'abord, je vais l'essayer en live, parce que c'est bien beau de vous faire un test audio, mais comme je live 5-6 heures par jour sur Twitch, ça permettra, je pense, d'avoir un meilleur test que juste vous faire un test à l'arrache via Audacity. Voilà. Donc, Audio Technica, on le met ici. Et d'ailleurs, joyeux Noël et bonne année hein, pour ceux qui débarquent. D'ailleurs, YouTube, n'oubliez pas, mettre le petit like des familles. Bref, on est parti pour voir le contenu de l'Audio Technica. Alors, c'est présenté comme ça au niveau du packaging. Hop là, et avec du coup tous les fils derrière, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aime beaucoup la gueule qu'il a, noir et or un petit peu, ça fait très propre. Pareil, je voulais pas un casque avec des têtes de mort de partout, etc. Je voulais vraiment... Ah bah regardez, je vais le poser. Je voulais quelque chose d'un peu... d'un peu plus quali que une tête de mort qui se perd ou quelque chose comme ça. Hop là, vous avez vu le sel sur ma table à manger. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une petit peu de documentation. Et derrière, on a les fils. Et moi, c'est les fils qui m'intéressent, que je me demande si j'ai les bons fils. Alors, dans un premier temps, nous avons une entrée jack 3.5. Voilà, sur 2 sorties. Donc PC tout simplement, le noir étant le casque et le rose étant le micro. Donc ça vous l'avez tous sur vos PC pour information. Donc ça c'est cool parce que j'ai acheté justement un adaptateur comme ça sur Amazon à 9 €. Donc c'est cool qu'ils le fournissent. Et ici nous avons le micro. Et moi c'est le micro vraiment qui m'intéresse. Et donc très bientôt je vous ferai du coup des tests. Avec plusieurs pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que moi c'est vraiment ça que je veux faire, c'est me taper des petits délires en live avec plusieurs personnes. À titre d'exemple, par exemple Solari ou la Redbox ou des grosses structures ou des gros streamers type Zerator ont déjà des micro-casques, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils utilisent des micro-casques quand ils jouent au niveau du micro. C'est juste que les versions qu'ils ont sont à plus de 500 €. Et personnellement, je n'ai pas le budget d'investir dans un setup à plus de 500 boules. Donc je me suis dit, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec un budget beaucoup moindre, donc 130 €, ce qui reste quand même un certain budget. Mais Audio Technica, normalement, ça devrait faire le café. Bon, on va faire un test, parce qu'après je suis assez exigeant quand même. Je veux aucun écho, donc si jamais il y a de l'écho dessus, bah, c'est que le produit ne correspond pas à mes besoins. Mais on verra ça dans quelques jours. On va d'abord finir la présentation du produit. Alors, au niveau du micro, voilà comment ça se compose. Donc, comme vous l'avez vu, il n'est pas obligatoirement fixé sur le casque. On peut du coup le détacher, le remettre, le détacher, le remettre. Et truc de sympa, c'est qu'il est sur une tige en métal, ce qui permet de régler un petit peu comme on veut le mettre. Voilà. Deuxième chose à noter, il n'y a pas de petite mousse à rajouter. Il est livré directement comme ça. Après, on verra avec l'utilisation, comme d'habitude, mais de base, j'ai l'impression qu'il est juste livré comme ça. Et c'est tout, avec le petit logo Audio Technica. On a également sur ce micro une sorte de petite commande on-off pour mute le micro. Donc mute le micro, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire tout simplement dire l'activer ou le désactiver. Et sur le côté, on a également une petite roulette de volume pour augmenter ou réduire le son du PC en passant directement par la roulette, ce qui peut être sympa ou pas. Moi personnellement, je préfère gérer mon son Windows depuis le PC comme je stream. C'est plus simple, mais ça existe et ça ressort sur une jack 3.5 3 branches, voilà, qui fait donc son et micro, et qui ressortira du coup sur un adaptateur 2 branches. Parce que moi personnellement, en tout cas mon PC, je suis encore sur ce type de format. Donc j'ai une entrée casque, une entrée micro. Donc l'adaptateur est parfait, pour le coup il y a vraiment tous les fils, donc ça c'est cool. Après j'ai également un autre fil qui se perdait, alors ça on va pas l'ouvrir, mais pour ceux qui se demandent, c'est le kit main libre du téléphone. Donc on est sur un jack 3.5 avec une sorte de petit micro là, comme vous pouvez le voir.
ce qui va permettre du coup une utilisation téléphone assez facile. Donc pour le coup au niveau du packaging, c'est complet, enfin je trouve que c'est complet, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pareil, si vous avez d'autres marques, d'autres modèles de casques un petit peu 100, 150 euros, n'hésitez pas à me faire un retour en description, à me dire ce que vous en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. En description comme d'habitude, je vous mettrai les liens de l'Audio Technica, mon Twitch, pour ceux qui veulent venir écouter en live ce que ça donne. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez du coup des vidéos sur cette chaîne Twitch, enfin sur cette chaîne YouTube, excusez-moi. Pour vous faire votre propre avis, mais pour le moment on va rester sur un simple unboxing. On a la bête du coup, alors la bête qui est attachée, ouais on a la bête qui est attachée, alors on va le déplier. Bon au niveau du packaging, c'est assez simple mais ça fait le café, et au niveau des câblages c'est parfait parce que si vous voulez, sur Amazon, j'avais acheté exprès un adaptateur. Donc en fait, le fil là, je l'ai acheté sur Amazon. Celui-là fait 2 mètres normalement, donc c'est vraiment parfait. Et donc ça, je l'ai acheté sur Amazon parce que j'avais peur qu'il ne soit pas livré. Et en fait, parfait, ça a été livré dedans. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et comme je vous disais, moi de base, je joue avec des écouteurs. Donc des écouteurs Apple, des écouteurs que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Et je suis jamais repassé sur un casque en fait. Pourtant vous étiez nombreux à me demander pourquoi je streamais sans casque. Parce que le premier casque que j'ai eu sur PC il y a des années me faisait assez mal aux oreilles et chauffait en fait de façon assez lourde. Du coup quand tu fais 5-6 heures de live par jour et qu'après tu restes 4-5 heures de plus sur ton PC pour finir les miniatures, répondre aux mails, etc. Et ben c'est vite désagréable. Donc j'étais passé sur des écouteurs et du coup écoutez on va voir le petit repassage. Donc Premium Gaming Headset, on est sur un piano black qui brille, qui est très très joli. Audio Technica, le côté left pour gauche, right pour droite, ou right, je sais pas trop comment on prononce. Premium Gaming Headset. Alors sans trop rentrer dans les détails, voilà, je vais mettre comme ça. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez quali quand même. On a du cuir ici, une sorte de petite mousse avec tous les haut-parleurs qui sont du coup de l'autre côté. On est sur quelque chose d'assez sympa, je trouve. Hâte d'essayer un petit peu le produit. Au niveau des sorties, on a une seule sortie. Alors pour info, c'est pas un casque sans fil. J'ai vu qu'il y avait pas mal de casques sans fil qui existaient. SteelSeries en fait un également, mais alors c'est con, hein, mais j'ai peur que sur un casque sans fil, on ait des pertes micro ou un délai, vu que c'est du sans fil. Et justement, je veux pas jouer avec du délai. J'en sais rien honnêtement. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, du sans fil, c'est ultra quali. J'en ai aucune idée. Mais sans savoir, j'ai préféré partir sur du filaire. Donc, on va connecter tout ça. Alors, left. Attends, left, ça fait comme ça. Donc, du coup, ça se met là. Voilà. Et du coup, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Et je voulais pas quelque chose qui soit siglé forcément gaming, en fait. Je voulais quelque chose qui fasse propre, pro, mais sans forcément avoir des dragons ou une tête de mort sur le côté, vous savez, comme ce qu'on peut retrouver sur certains casques. Je voulais un truc qui claque, mais différemment. Donc écoutez, voilà pour la vidéo unboxing du PG-1 ATH de chez Audio Technica. 130 € sur Amazon, je l'ai reçu assez vite en Prime, donc écoutez, assez content. On va donc tester ça ce soir en live sur Twitch. Casque fermé, il a son petit frère qui est en ouvert, c'est le ATH PDG1, je crois bien. Pareil, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent. Audio Technica, alors à tous les coups, aucun d'entre vous ne connaît, j'en ai aucune idée. Chose de sûre, c'est que dans le milieu, si jamais vous avez des potes qui font de la musique ou autre, on est sur quelque chose d'assez reconnu. Et je me suis dit que ça pouvait être un choix intéressant. Plutôt que de partir sur une marque gaming, autant partir sur une marque qui de base fait du son et fait des choses pour la musique. Je me suis dit, bon, bah écoutez, partons là-dessus. Donc voilà. Mesdames et messieurs, fin d'épisode, je branche ça et on se retrouve ce soir en live sur Twitch pour le tester en direct en version Let's Go Again, donc un stream de 4-5 heures avec la bête sur la tête. Comme ça, je vous ferai un vrai retour complet du produit avec mon ressenti au bout d'une vingtaine d'heures d'utilisation.
le micro, ce qu'en ont pensé Twitch, etc. Je trouve que ce sera beaucoup plus intéressant. Donc pensez à vous abonner pour voir la suite. Voilà un petit peu la gueule du produit. En tout cas, comme ça, là, de loin, premier abord, très très satisfait. Le produit est très 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 beau, très bien fini. À voir par la suite. Donc écoutez, on se retrouve dans 20-30 heures d'utilisation. Ça va être fait très très rapidement, vous inquiétez pas, ça débarque semaine prochaine. C'était vidéo unboxing du PG1. Bisous YouTube, tchou, likez la vidéo, abonnez-vous. Et je compte sur vous pour me faire un retour pour ceux qui l'ont déjà testé, ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui recherchaient un casque micro, sans forcément dépenser 300 €, je trouve qu'on est sur un modèle assez sympa. Et qui plus est, on est sur une marque connue et réputée dans le milieu de l'audio. Donc voilà, hâte de voir ça. Bisous YouTube, tchou.